La RDC célèbre ce 4 janvier 2022 la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance. Occasion pour Jean-Jacques Ngangouéché, écrivain et informaticien, de se souvenir de cette grande date. Dans cette édition, ce compatriote nous fait son analyse sur cette journée du 4 janvier 1959. Naomi Kipoulou, jeune dame d'une vingtaine révolue, a été retrouvée morte dans la piscine dans un hôtel à Moanda, dans le Congo central. Les circonstances de sa mort sont révélées dans cette édition par les sources locales. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus à la présentation de cette édition consacrée aux questions des droits humains. Nous commençons cette édition par cette information qui nous vient du ministère des Droits humains. Sachez que le ministre national des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, séjourne dans le Congo central. Il a été reçu par le gouverneur ad interim, Justin Luemba. Le numéro 1 des droits humains a profité de cette occasion pour féliciter l'autorité provinciale pour les efforts déployés jusqu'ici dans le maintien de la paix dans cette partie du pays. Suivez. Au cours de cet tête-à-tête entre le ministre national des Droits humains et celui du tourisme, respectivement Fabrice Pouela et Modéron Simba, ainsi que le gouverneur Haï du Congo central, l'entretien a tourné autour de la cohésion caractérisée par une paix concorde à travers la province. Grâce à la politique de Justin Luemba Makosso, satisfaction pour le ministre des Droits humains. Nous l'avons félicité pour les grands efforts qu'il est en train de déployer pour pacifier la province. On sent la quiétude, la paix, la concorde, la cohésion dans cette province du Congo central. Et nous sentons que les plus grands communs diviseurs, ce qui retarde la province, ces fléaux-là, ces venins, est de plus en plus en train d'être extirpés. Place à présent au constat fait dans les palais de justice à travers le Congo profond. Plusieurs juridictions de l'intérieur du pays souffrent d'un manque criant d'infrastructures et du personnel. Le tribunal de paix de Kolwezi en fait partie. Depuis que ces bâtiments ont pris feu, le tripé Kolwezi a installé son quartier général dans les locaux d'une paroisse catholique. Dans les coulisses du tripé Kolwezi, une enquête de Merlin Kamalandoa pour le journal télévisé de droits humains. Collège Notre-Dame de Fatima de Kolwezi, c'est cette école qui abrite le tribunal de paix de Kolwezi depuis décembre 2020. En octobre 2020, les bâtiments de cette juridiction étaient partis en fumée. Voilà pourquoi elle a installé son quartier général ici. 2 mois après notre arrivée, le tribunal avait pris feu, tous les dossiers étaient partis en fumée, donc tout était à reprendre. Voilà qu'on avait commencé à l'époque, déjà depuis août, la construction, depuis novembre plutôt, la construction du nouveau bâtiment. On a tout repris à zéro. Et voilà que nous sommes ici à la paroisse Sainte-Fatima, où on travaille provisoirement. Pas moyen de travailler dans des conditions idoines. Le greffe pénal et le greffe d'exécution partagent une même pièce. Les dossiers sont placés à même le sol. Mais ces conditions précaires n'ont pas perturbé le bon fonctionnement du tribunal de paix de Kolwezi. Les modes de fonctionnement ici, c'est comme dans toutes les juridictions. Nous fonctionnons normalement. Il ne fallait pas que l'incendie
nous décourage ou bien nous fasse quoi que ce soit. On a repris les choses en main, nous fonctionnons normalement sous l'impulsion de notre chef hiérarchique qui est le premier président. Ce que je vais relever, parce que je vous ai parlé tout de suite là que nous faisons aussi office du tribunal pour enfants, il y a un manque de structures appropriées pour les enfants. C'est comme ça, vous verrez que lorsqu'on arrête les enfants, parfois on est obligé de les garder à la police quelques jours, quelques semaines et puis relâcher. Cette situation ne va pas durer longtemps car le maire de la ville de Kolwezi a mis la main dans la pâte afin qu'un nouveau bâtiment soit construit. Le tribunal de paix de Kolwezi, comme la plupart des juridictions de l'intérieur du pays, fait face à la carence des juges. Avec seulement 3 juges, le tripé Kolwezi, qui fait office du tribunal pour enfants, éprouve d'énormes difficultés pour tenir normalement ses audiences. Et avec donc 3 juges plus moi, ça fait 4, c'est un peu pénible. Vous savez que Kolwezi, c'est quand même un grand ressort. Lualaba, c'est un grand ressort. À Kolwezi, on a un seul tripé. Et ce que je vais vous signaler, c'est que le tripé Kolwezi fait aussi d'office le tribunal pour enfants. Donc, avec 3 juges, c'est compliqué. Ils doivent être en chambre du conseil 2 fois par semaine. Et ils doivent tenir les audiences en matière pénale 2 fois par semaine. Ils doivent tenir les audiences en matière d'enfance en conflit avec la loi et puis en matière civile, surtout les divorces, comme vous le savez, par semaine. Donc, avec 3 juges, c'est pénible. C'est pourquoi même moi, en tant que chef de juridiction, je suis obligé à tout moment de siéger pour un peu seconder les collègues. En dépit de ces conditions, le tripé Kolwezi, qui connaît plusieurs infractions, garde son indépendance. L'indépendance, nous le sommes, hein? Ça, je vous l'ai dit. Je n'ai jamais reçu des instructions ou des intimidations dans un quelconque dossier, non. Nous sommes vraiment indépendants. Les juges, ils rendent leurs décisions comme... Donc, vraiment en toute liberté, toute indépendance. On n'a jamais eu d'injonction venant... Non, en tout cas, je n'ai jamais eu ça. Ici, au tripé Kolwezi, comme dans tous les tribunaux de paix, d'abord, nous avons les infractions punissables de moins de 5 ans, vol simple, abus de confiance, escroquerie, ça c'est ici. Et au tripé Kolwezi, nous avons aussi des infractions comme des lésions corporelles involontaires, oui, c'est un peu récurrente. Mais aussi comme tribunal pour enfants, nous avons 2 infractions qui sont vraiment récurrentes. C'est tentative de vol de substances minérales. Il y a des petits-enfants qui, chaque fois, ils pénètrent dans les concessions minières pour y soustraire un peu certaines substances minérales. Ça, c'est récurrent aussi ici. Nous avons aussi les viols d'enfants, enfants entre eux-mêmes. Oui. En ce qui concerne Romain Moukaya, son président, sachez qu'il a été juge au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe avant son affectation au tripé Kolwezi en 2020. Il est l'un des 3 juges ayant composé la chambre qui avait condamné Vital Kamerhe à 20 ans de travaux forcés dans le cadre du très médiatisé procès 100 jours. Nous restons toujours dans ce chapitre, contrairement au tripé Kolwezi. Le tribunal des grandes instances de Kolwezi est une juridiction de l'intérieur du pays qui souffle la modernité avec 7 juges. Le tribunal de grande instance de Kolwezi dans la province de Lualaba fait partie de l'une des juridictions les mieux organisées de l'intérieur du pays. Merlin Kamalandoua était allé rencontrer son président. Née du démembrement de la province du Katanga, la jeune province de Lualaba
est en train de faire une montée fulgurante, non seulement en termes d'infrastructures, mais surtout de la justice. Kolwezi, son chef-lieu et son tribunal de grande instance en sont un exemple palpable. Depuis l'avènement en août 2020 de Gabriel Muhiya Ntunga à la tête du TGI Kolwezi, plusieurs innovations ont été apportées sous sa férule. Le tribunal de grande instance de Kolwezi fonctionne normalement et même très bien, en ce sens que nous avons, en ce qui concerne le personnel judiciaire, un personnel en nombre suffisant. Avec la création de plusieurs chambres, il se présente un besoin accru en termes de salles d'audience, un problème auquel la solution est en train d'être trouvée. Il y a des petites difficultés liées au nombre de locaux devant ainsi abriter des juges et greffiers. Et aussi, il y a le besoin en termes d'une deuxième salle d'audience. Il y a déjà une grande salle d'audience. Et à notre avènement, nous avons essayé de mettre certaines choses en branle pour faire fonctionner un local qui autrefois était en train d'abriter les objets saisis. Nous avons réussi à entasser les objets saisis quelque part, permettant ainsi de libérer ce local-là qui abrite présentement une petite deuxième salle d'audience, de sorte que lorsqu'il y a deux chambres qui sont alignées, les audiences peuvent se passer concomitamment dans telle chambre et dans telle autre chambre, et ainsi le procureur de la République, souvent il aligne, lorsqu'il s'agit des jours des audiences où les deux chambres doivent fonctionner concomitamment, il aligne deux magistrats déjà, de sorte que une deuxième chambre ne pourrait pas forcément attendre la fin d'une autre première chambre, parce qu'avant les audiences arrivaient jusqu'à 17h, 18h, et maintenant que les deux chambres peuvent fonctionner concomitamment, les choses évoluent maintenant très bien. Si ces réalisations sont faites, Gabriel Muhiya reconnaît le travail de balisage fait par son prédécesseur. Lors de mon avènement, il faut dire sincèrement que mon prédécesseur, c'était une dame de fer. Elle avait déjà posé le jalon en ce qui concerne aussi bien la discipline de juge que le fonctionnement même de ce tribunal. Et à ce sujet, il y a lieu donc à mon niveau de lui jeter des fleurs. Et lorsque nous avons accédé, lorsque nous l'avons remplacé, et les choses ont continué à évoluer normalement. Et aussi, ce qui a lieu de relever aussi, c'est que au-delà de ce que je venais de dire, nous avons réussi à changer un peu la forme ou l'état, la façade du tribunal, avec, comme je l'ai dit, le concours de Madame le maire et aussi notre rapport pour essayer de changer un tant soit peu les choses telles qu'elles devraient plutôt évoluer. Mais tout n'est pas rose. Au tribunal de grande instance de Kolwezi, la juridiction éprouve d'énormes difficultés en termes d'archives. Les greffes sont inondés par des dossiers, ce qui nécessite l'élargissement de certains locaux pour la bonne conservation des dossiers. Les greffes sont inondées et il y a des dossiers qui sont entassés et il y en a d'autres qui continuent à s'ajouter. Il y a lieu qu'à l'avenir, parce que nous avons même déjà envisagé d'élargir un peu quelques locaux avec les moyens qui se présenteront pour que nous puissions très bien conserver certaines archives. Une autre difficulté est celle liée aux moyens de déplacement, d'où ce cri d'alarme de Gabriel Muhiya Ntunga. Vous savez, le tribunal de grande instance de Kolwezi, au-delà de ces deux communes, en l'occurrence la commune de Manika et la commune de Dilala, son ressort va jusqu'à Fungrume, donc Lubudi, et jusque peu avant le Haut-Katanga qui commence à partir de Luambo. Alors, il se fait généralement qu'il y a ces infractions qui sont commises à Lubudi, à Kakanda, qui pourraient nécessiter la tenue des chambres foraines.
Mais il s'est fait que parfois on a buté à des difficultés liées au déplacement des juges. Et nous croyons que ces difficultés seront résolues. Le tribunal de grande instance de Kolwezi connaît souvent les infractions de destruction du réseau et de communication de l'énergie électrique, les cas de vol et les cas de viol. Son président tient mordicus à ne faire valoir rien que le bon droit. Une page noire dans cette édition, mesdames et messieurs. Naomi Kipoulou, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a été retrouvée morte dans une piscine, dans un hôtel dans la ville de Moanda, au Congo central. Elle est décédée de suite d'une noyade, à en croire les sources locales. Pour l'instant, son corps est gardé à la morgue de l'hôpital général de Moanda. Les circonstances de sa mort dans ce récit de Joël Diawa. C'est un corps sans vie qui est en train d'être sorti des eaux de la piscine de l'hôtel Béviour dans la ville de Moanda, au Congo central. Naomi Kipoulou, une vingtaine révolue, est décédée de suite d'une noyade. C'est un médecin de l'hôpital général de référence de Moanda qui a confirmé l'information après avoir effectué une descente sur le lieu du drame. Naomi Kipoulou était une étudiante originaire de Kinshasa. Elle a fait ses études à l'Institut national des arts en art dramatique. Elle évolue dans un groupe théâtral dirigé par un professeur de l'INA. Cette troupe était invitée à Moanda pour un spectacle. Après la scène, Naomi et ses collègues sont allés se baigner à la piscine. C'est pendant ce moment de détente qu'elle s'est noyée dans l'eau. Son décès a causé une grande panique dans l'hôtel. Contacté par la rédaction du journal télévisé des droits humains, le chef du parquet de Moanda n'a pas répondu aux questions de la rédaction. Pour l'instant, le corps de Naomi Kipoulou est gardé à la morgue de l'hôpital général de référence de Moanda. Et dans un autre chapitre, mesdames et messieurs, quelques jours seulement après sa sortie officielle, intervenue le 24 décembre dernier, la Naomi Asbel a visité le siège de la fondation Mwimba Texas à Matadi-Mayo, ici à Kinshasa. À cette occasion, des produits de protection de la peau des personnes atteintes d'albinisme ont été remis à la fondation Mwimba Texas qui prend en charge les personnes atteintes d'albinisme. Suivez ce reportage de Nyosh Mafuta. Après sa sortie officielle, la Naomi Asbel a voulu matérialiser toutes ses missions auprès des personnes vulnérables. Ayant visité les drépanocytaires du centre Mabanga, les personnes vivant avec handicap du centre de Kintambo, la Naomi Asbel boucle sa tournée par cette visite au siège de la fondation Mwimba Texas. Ici, des matériels et produits de protection de la peau, entre autres les crèmes solaires, les parasols et casquettes ont été remis pour les besoins nécessaires des personnes atteintes d'albinisme. Activité prévue et réussie, un motif de satisfaction pour le vice-président de la Naomi Asbel. Aujourd'hui, nous sommes descendus au siège de la fondation Mwimba Texas pour remettre des matériels et des produits de protection de la peau contre le soleil aux albinos que la fondation Mwimba Texas est en train d'encadrer. La troisième et la dernière activité concernait en fait les albinos. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour venir leur déposer les matériels et des produits de protection. Puisque au fait, l'ONG La Naomi s'occupe de ces trois groupes de gens, ces trois groupes de personnes que nous voulons accompagner dans leur vie pour une intégration effective dans la société. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ces dents tombent à point nommé pour le président de la fondation Mwimba Texas. On est vraiment très content de ça. Ce n'était pas seulement des crèmes. Il y a des parasols, il y a des casquettes, ce qui sont vraiment des nécessités pour des albinos. En tout cas, nous sommes vraiment très contents.
Nous souhaiterons bien que cette collaboration continue à exister entre la Fondation Mwimba Texas et l'ASBL La Naomi. Les bénéficiaires, quant à eux, se sont exprimés en ces termes. L'ASBL La Naomi a voulu prévenir les problèmes qui peuvent nous arriver, nous autres albinos, suite à l'exposition au soleil, et d'où l'importance de ces produits dont nous avons fait l'objet. Et vraiment, ça nous a rendu très heureux. Moi, personnellement, je suis très content puisqu'on a prévenu plutôt que guéri. Vous avez vu, les albinos sont un peu négligés dans notre pays. Vous voyez. Alors, s'il y a une personne qui s'occupe de vous, qui s'intéresse à vous, donc la personne là vous aime. Donc, c'est vraiment un geste très généreux. Je suis vraiment ravie de voir ces gestes en tout cas. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'ASBL La Naomi annonce d'autres réalisations pour cette année 2022. À propos de la commémoration de cette date du 4 janvier, nous avons en ligne depuis Paris Jean-Jacques Ngangweche pour en parler. Monsieur Jean-Jacques Ngangweche, vous êtes informaticien et écrivain. Dites-nous comment vous avez pu vécu cette journée du 4 janvier 1959. La journée d'aujourd'hui, du 4 janvier, est une journée historique que nous devrions, nous tous les Congolais, les 100 millions de Congolais, commémorer cette journée partout où nous sommes. Pourquoi? Parce que la Belgique, de 1885 à 1960, soit pendant 75 ans, Léopold II et ensuite la Belgique, ont traité les Noirs congolais comme des bestiaux. Pas comme des humains, mais comme des bestiaux. Des vaches, des moutons, des chiens. D'ailleurs, les chiens des Blancs, pendant la colonisation, dormaient dans des maisons. Les Noirs dormaient dehors. Or, il y a eu seulement, dans la période du roi Léopold II, plus de 10 millions de morts. 10 millions, j'insiste, de nos compatriotes qui ont été assassinés, tués, torturés, morts sous torture, sous toute forme. Et puis, il vient un jour, Dieu nous a envoyé, ou la nature nous a envoyé des héros. Parmi ces héros, il y a Patrice Emery Lumumba. Parmi ces héros, il y a Edmond Mutankanza, il y a Edmond Nzezalandou, il y a eu des gens comme ça, comme des Pierre Moulele, qui ont combattu la colonisation pour demander l'indépendance. Et selon vous, Jean-Jacques Ngangweche, que doit-on retenir de cette date du 4 janvier 1959? Que doivent retenir les Congolais par rapport à cette date? La journée du 4 janvier, moi j'étais enfant. C'était un samedi où l'Abaco devrait tenir l'Abaco de Nzezalandou, Mutankanza. À l'époque, il y avait Joseph Kasavubu qui deviendra président de l'Abaco, mais les fondateurs de l'Abaco, les présidents, c'était Edmond Nzezalandou. Ils devraient faire leur meeting à l'endroit qu'on appelle Imika. C'est à une distance équidistante entre Pont-Kasavubu et Rond-Point Victoire. C'est pourquoi on appelle ça Rond-Point Victoire. La police coloniale et les colons sont venus, ils ont tiré des balles réelles, il y a eu beaucoup de morts. Et il y avait un match de football avec l'équipe des Noirs contre Union qui était Olympique, qui était l'équipe des Blancs. Et comme les colons venaient de la Belgique, on a favorisé cette injustice de football. Les gens déjà étaient maltraités, ont tué, ont coupé, ont torturé. Et c'est cette journée-là, les gens qui sortaient des stades, plus les gens qui ont vu comment on était en train de vilipender, de torturer, de malmener les dirigeants noirs, en pleine rencontre avec les massacres que la police coloniale était en train de faire sur l'avenue qui s'appelait à l'époque Prince Baudouin, avenue Baudouin. Alors, ils sont rentrés dans ces émeutes
et les événements du 4 janvier ont commencé. Et ces événements ont commencé comme un petit feu qui deviendra, comme un feu de brousse, un grand feu. Donc, ça a commencé à Kinshasa, à cette hauteur équidistant de Pont-Kassavou et Rond-Point. Et puis, ça a continué la nuit. Ensuite, ça a continué les lendemains, les surlendemains. Les téléphonistes noirs militaires ont téléphoné à la base Kitona, au Katanga, qui s'appelait à l'époque, des noms de l'époque, c'était Jadotville, Koklatville, Baningville, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani, Bandundu, Mbandaka, c'était des noms des villes de blancs, de colons. Alors, les événements ont pris presque 15 jours. Les Noirs ont commencé pour la première fois, après 75 ans, à tuer aussi des Blancs. De certains historiens, nous apprenons que c'est cette date qui a eu à déclencher le processus de l'indépendance du pays. Est-ce vrai, Jean-Jacques Ngaweshe? C'est une vérité. Cette journée d'aujourd'hui, du 4 janvier, c'était le déclenchement du début du processus de la libération. Il faut utiliser déjà le terme libération parce que le blanc nous vendait, nous faisait tout. Il fallait se libérer et en se libérant, demander aussi l'indépendance en même temps. Donc on s'est libéré, on a demandé l'indépendance. Donc le premier jour, c'était le 4 janvier. Et ceux qui ont déclenché les hostilités, c'était des blancs et surtout la police et l'armée. Moi, j'étais enfant. Pour la première fois que j'avais vu des parachutistes blancs, les gens qui venaient de l'espace, c'était des parachutistes blancs qui venaient de Belgique. Directement, ils tombaient sur nos têtes et ils tiraient. Merci, Monsieur Jean-Jacques Ngaweshe, pour votre apport dans cette édition. Mesdames et messieurs, une page rose pour boucler complètement cette édition. Mesdames et messieurs, 50 ans, ça se fête, 50 ans, ça sévit. Et surtout, quand il s'agit d'un anniversaire de la vie conjugale. Le couple Kayudi Mikanda et Nzumba Kiwele a célébré le samedi 25 décembre dernier son jubilé d'or de vie commune. Le nom de Kayudi, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il s'agit bien de géniteur du bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete Koko Kayudi Misamu. À cette occasion, cet avocat de la République a organisé une réception à l'honneur de ses parents. C'était en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le bâtonnier national Tarsis Matadi Ouamba. N'est-ce pas, Merlin Kamalando? 5 décennies passées à s'aimer, ça se fête. La bombada te na motema Tomela ki to sakana kiye na l'amour faux chérie. Le couple Kayudi Mikanda Gustave et Nzumba Kiwele a célébré le samedi 25 décembre sa noce d'or. Koko Kayudi Misamu, le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete, l'une de ses progénitures, a offert un dîner à ses géniteurs à cette occasion. C'est à 17h, heure de Kinshasa, que le couple Kayudi Mikanda Gustave et Nzumba Kiwela a fait son entrée dans la salle Le Palmeret. De toute blanche vêtue, comme au premier jour de sa vie conjugale, Nzumba Kiwela tenait la main de son tendre époux dans une procession avec leur petit-fils. La cérémonie a commencé par une brève prière dite par un prêtre qui sera suivie par la présentation du couple jubilaire avant de procéder au renouvellement de l'alliance. Plusieurs invités de marque ont rehaussé de leur présence cette cérémonie
parmi lesquels le bâtonnier national, Maître Tarsis Matadi Wamba. Viendra ensuite le moment des cadeaux. Le couple sera surpris de voir son fils, Koko Kayudi Misamu, l'offrir une Jeep. Suivi de Maître Tarsis Matadi Wamba, qui a promis d'alimenter l'engin en carburant pendant 10 ans. La bouffe, il y en avait à gogo. À boire, n'en parlons pas. Tout ça, c'est parce que le couple a pris soin de scolariser sa progéniture en vue de passer en toute quiétude ces vieux jours, ici, sur cette terre des hommes. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Si vous avez apprécié cette édition, dites merci à Joël Diawa qui a coordonné cette édition, Merlin Kamalandoua, Nyosh Mafuta, mais également Bigen Mayukuta qui ont participé à sa réalisation. Je vous retrouve à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.